Coucou tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo review qui aujourd'hui sera sur l'oracle du peuple animal de Arnaud Riou. J'allais dire Sylvie Cariou, mais non, Arnaud Riou. Voilà, j'avais envie de vous présenter cet oracle parce que je l'adore, je le trouve génial. C'est vrai que je m'en suis pas beaucoup servi ces derniers temps pour faire les énergies, donc à voir. Donc voilà, donc la présentation, l'oracle du peuple animal de Arnaud Riou, qui est édité aux éditions Guy Trédaniel, et ce sont des illustrations de Marie-France Vénon. Et puis c'est français, un oracle français, c'est génial, j'adore, il est super. Alors derrière, il nous dit que ce coffret est composé de 50 cartes, qu'on reçoit à travers lui, des messages, enfin vous le lirez. Et il y a un petit mot qui est ici, vous allez voir, là, ici. Laissez-vous guider par l'esprit animal pour inspirer votre quotidien, vos choix, vos décisions, votre vie. Donc voilà. Donc il est connu, je pense que beaucoup le connaissent déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente quand même. Mais même pour ceux qui connaissent, j'ai envie de vous faire partager, c'est tout. Donc il est dans une grosse boîte, une grosse box qui s'ouvre vers le haut. Toujours des boîtes en dur, ça j'aime bien ces boîtes là, au moins ça s'abîme pas. Enfin ça s'abîme pas aussi vite que. Alors, le seul truc que je peux reprocher, c'est que voilà, les cartes, je demande pas à ce que les cartes soient si grandes que la boîte, mais ils devraient faire un petit encadré en carton pour bloquer les cartes, parce qu'elles sont plus petites que la boîte. Enfin bon. Voici, alors je ne peux même pas dire le livret, je dis le livre, parce que il a 187 pages. Voilà. C'est un livre qui est super bien expliqué. Il est génial. Moi, je l'ai lu. Il explique beaucoup. Il explique en fait son expérience sur la Terre, sur l'animal totem, sur parce qu'il a étudié le chamanisme, des choses comme ça, et il est superbe. Enfin, voilà, l'animal totem, la rencontre avec son animal totem, partir à la rencontre de son animal avec l'oracle. Donc cet oracle nous permet aussi autant de nous guider jour après jour si on le désire, autant de rencontrer notre animal totem. Voilà. Donc il y a, je vais vous dire, je sais plus combien il y a. Alors déjà, ah oui, alors l'oracle est composé de 5 familles d'animaux. Et sur l'illustration, on a voilà, il y a un petit signe sur chaque illustration pour donner la famille en fait de l'animal. Donc on a des animaux de la famille de l'introspection, de la posture, de la communication, l'action et la transformation. Voilà. Alors ici, les cartes se disent aussi renversées. Alors les tirages, voilà, les tirages, il y en a 1, 2, 3, 4. Ils sont présentés comme ça. Voilà. C'est les petites barres là qui vous parlent qui vous montrent les dispositions. Je vais y arriver. Voilà. Alors j'ai mon livre malheureusement, il est assez fragile, vous voyez. Je l'ai eu quasiment comme ça, à regret. Mais bon. Alors, je vais vous faire voir, voilà. Par exemple, le colibri, voilà comment se présente le bouquin. Vous avez donc le colibri, vous avez un petit poème, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce qu'on fait est conscience et grand pas par son inconscient. Il vous parle du colibri, ici. Je vais y arriver, là. Là, ils vous disent lorsque le colibri apparaît dans le tirage, les mots-clés face à cette carte, je vais y arriver. La signification renversée et le message de l'animal que l'animal vous transmet. Voilà. C'est un super bouquin. Il est juste superbe. Moi, j'ai adoré. Donc, vous voyez, vous voyez, non, je vais vous le faire voir. Voilà. Quand je vous disais qu'ils étaient dans le bouquin aussi, ils sont rangés par famille. Donc là, on a le symbole de la communication. La première page, la communication, par exemple. Et
et nous donne l'art de la rhétothérapie, l'art de prendre la parole en public. Voilà, il y a un petit, comme une petite thèse un peu sur la famille de l'animal. Bon, bah écoutez, on va regarder les cartes. Vous allez voir, elles sont juste superbes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, enfin qui le connaissent de nom, mais qui n'ont jamais vu les cartes, en compagnie de mon petit loup, parce que j'adore les loups. Alors, voici le dos de la carte. Donc le dos, c'est pour ça qu'on peut lire aussi renversé sans être perturbé, parce que si vous tournez l'illustration, c'est la même. Voilà, l'illustration ne change pas. Alors là, nous avons le saumon, mais les illustrations sont superbes. Moi, j'adore, c'est plein de couleurs, c'est plein de... Et là, juste en haut, je vous disais, vous avez le petit, il est là, le petit signe de la famille de la carte. D'où le saumon. Je ne connais pas toutes les familles par cœur, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas pratiqué, ce petit jeu. Donc là, c'est la transformation, ce signe-là. Nous avons l'araignée, qui est superbe. J'adore ce décor, ces couleurs. C'est un jeu plein de couleurs, il est superbe. Si vous entendez mâchouiller derrière, je suis désolée, c'est le chien qui mâchouille son ours. Le taureau. C'est des illustrations vraiment superbes. Moi, j'adore. Le faucon. Il est plein de couleurs, mais pas en vrac. C'est vraiment des jolies couleurs. C'est vraiment... Le panda. L'aigle. C'est la liberté. Le dauphin. Il est dans la famille de la communication. Bah oui, en plus, oui. Vous voyez? Pas tout perdu. Le dragon. Alors oui, on a aussi quelques animaux mythiques. Comme le dragon, par exemple. Le papillon. Mais voilà. Le loup. Ah, mon illustration. Le loup, ma carte préférée. Parce que j'adore les loups. Ça se voit. Hein, je vais ramener mon petit loup. L'éléphant. Le paon. Le gecko. Il y a vraiment toutes sortes d'animaux, je vais dire de l'oiseau, ouais, enfin, comment dire. Enfin bon, il y a de tous les animaux, il y a du lézard, il y a des chevaux. Je vais pas y arriver aujourd'hui, j'ai la crève, c'est chiant. Le cerf, il y a tous les animaux de la forêt. Voilà. Donc vous voyez l'illustration de la boîte et du bouquin, c'est la carte du cerf. L'abeille, même des moustiques. Et tout le monde va dire, mais ouais, ça, l'abeille, c'est pas un moustique. Hein. Le scarabée, une petite bébête. Le colibri, que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc oui, c'est vrai que dans le cahier, les illustrations de la carte sont en noir et blanc. Le lapin, qui est tout choupinou. Pensez à beaucoup de douceur, le lapin. Le corbeau. Vous voyez, d'habitude, le corbeau, il fait vachement effrayant. Je trouve pas si effrayant. Le sanglier. L'ours. Il y a vraiment des illustrations magnifiques. La chouette. Il n'y a pas de contour, en fait, dans les dessins. C'est tout... On voit bien que c'est de la peinture. C'est super. Moi, j'adore. Les couleurs sont vraiment bien associées. La cigogne. Attention à celle qui tient la cigogne. Le serpent. Voilà, je voulais dire, il y a des mammifères, il y a des animaux marins, il y a des animaux reptiliens. Voilà, ça y est, ça revient. Et les animaux mythiques, on veut encore un, le griffon, qui est juste magnifique. Super. J'adore. L'oie. Le sphinx, encore un animal mythique.
C'est peut-être la carte que j'aime le moins parce que je trouve le sphinx, regardez le visage du sphinx pas super... il a une drôle d'expression. Mais bon. Excusez-moi. Le castor. Ça. Ah oui. Le renard. Alors voilà, quand j'ai demandé quel était mon animal totem, la carte qui est sortie est le renard. J'ai pas encore réitéré parce que je me suis dit je vais pas tirer 36 fois pour fausser le truc. J'ai tiré une fois en demandant voilà quel est mon animal totem, le voici. Je suis une petite rusée. Non mais bon, il faudrait que je réessaye de reposer la question et de tirer, voir si c'est bien le renard. L'hirondelle. Le scorpion. Qui frotte si pique. Le cygne. Ils sont vraiment majestueux sur cette photo, en couple en plus, ils sont très beaux. La grenouille. Le cheval, super. Magnifique. Le chien. Saint-Bernard. Moi j'aurais même un berger allemand. La fille pas trop chiante. Non, c'est superbe. La licorne, elle est magnifique, regarde. Décor, tout ça, je trouve que les décors de ces cartes-là sont superbes. Même les abeilles, je les trouve belles, même le scarabée, pour vous dire. Alors, la baleine. Elle a réussi à faire de ces animaux, en général, magnifiques. Regardez, le lion, il est super. Il n'y a pas de carte qui est moche en fait. C'est vrai que un scarabée, un scorpion, c'est pas forcément joli pour certains, par exemple pour moi, mais on les trouve beaux. Le bison, c'est pareil, regardez. Le bison, c'est pas l'animal que je trouve le plus beau, mais dans cette carte, eh ben, en fait, le bison il est beau parce que le décor est superbe avec. J'adore. Vraiment, j'adore. La pieuvre, c'est pareil, c'est pas un animal très... Mais ça passe parce que l'illustration est belle au final. Ça, elles se font bien dans le décor. Moi, j'aime bien, j'adore. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet oracle. Même l'escargot, il fait tout mignon, tout choupinou. J'adore. Enfin, voilà. Elle a su bien associer. La biche. Regardez, on voit les petites biches qui s'en vont au loin. Qui s'en vont au loin, pardon. Le requin. C'est un jeu, sur le coup, quand je l'ai acheté parce que j'en ai vu beaucoup qui l'avaient. Je me suis dit, bon, très coloré, très... Le chat, une autre de mes cartes préférées, j'adore les chats. Et au final, quand je l'ai acheté, j'ai eu une véritable connexion avec lui, ça a été un véritable coup de cœur. La tortue. C'est vrai que ça fait un moment là que je l'ai pas utilisé, j'ai beaucoup utilisé au début que je l'ai eu. Le bélier. Il va falloir que ça revienne. Voilà. Je vais le réutiliser. Le porc-épic. Et enfin, le hara. Et ben écoutez, voilà pour cette petite review sur l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux, avec les illustrations de Marie-France Vénon. C'est un oracle made in France. C'est génial. Moi j'adore quand c'est français. C'est chez nous, voilà. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette petite review vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré vous présenter car ça a été un véritable coup de cœur pour moi quand je l'ai eu. Ça fait un petit moment que je l'ai, donc j'adore ce jeu. Si vous voulez découvrir votre animal totem ou si vous voulez tout simplement recevoir les conseils et les guidances à travers les animaux, si vous êtes passionné d'animaux comme moi, et ben je vous encourage à acheter ou plutôt acheter, j'aime pas dire ça, à acquérir cet oracle. Quant à moi, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse très très fort. Plein de